Mais le plus navrant, c'est le naufrage d'une grande partie de la gauche. Après la défaite de 2017, le PS avait vendu son siège. En 2022, il a vendu son âme. Adepte du plus c'est gros, plus ça marche, le mal nommé Olivier Faure ose comparer l'alliance avec LFI au Front populaire en faisant semblant de ne pas voir l'éléphant dans la pièce. Le Front populaire était dirigé par la gauche de gouvernement, pas par le projet insensé des Insoumis. Le plus stupéfiant, c'est que les nouveaux pacsés s'entendent à peu près comme des chats dans un sac. Totalement opposés sur l'Europe et l'OTAN, sur le nucléaire, sur la loi El Khomri, sur la retraite à 60 ans, sur la 6e République, ils ne sont d'accord sur rien. Cazeneuve, Delga, Cambadélis et beaucoup d'autres l'ont bien compris. C'est l'identité des socialistes depuis le congrès de Tours qui disparaît quand on passe de Léon Blum à Léon Trotsky. C'est la victoire posthume de Gued sur Jaurès. Ça sent l'histoire, disait Mélenchon avec sa modestie habituelle au lendemain de l'accord. Moi, je trouve plutôt que, comme disait Édouard Herriot, ça sent l'andouillette, pour parler poliment. La deuxième responsabilité des démocrates, c'est de comprendre les raisons du vote populiste et les moyens de le dégonfler. Continuer de prétendre que les problèmes qui nourrissent cette vague n'existent pas, refuser depuis 30 ans de s'interroger sur ce qui se passe est un vrai danger pour la démocratie. Le danger d'avancer avec un bandeau sur les yeux. La troisième responsabilité des démocrates, c'est de réussir. Gouverner avec une majorité relative est un défi, s'opposer aussi. Nous savons déjà que la coalition ou le pacte de gouvernement n'auront pas lieu. Ne reste donc que la méthode du cas par cas. Elle impose de changer les habitudes, un gouvernement qui propose au lieu d'imposer, une opposition qui compose au lieu d'empêcher. Majorité et opposition républicaine sont condamnées à se supporter. Ne pas y parvenir serait la recette infaillible de l'impuissance face à la crise économique et aux défis sociaux qui s'annoncent. Ne pas y parvenir n'entraînerait pas la prochaine fois la victoire d'une famille contre l'autre, mais la défaite de tous face aux populistes. Il paraît que la culture du compromis n'existe pas en France. Il va bien pourtant falloir s'y résoudre. Autant dire, Madame la Première ministre, qu'en entrant à Matignon, vous avez accepté un nouveau job, celui de démineuse en chef. Même si sa majorité vous est opposée, la tâche ne me paraît pas impossible au Sénat. Elle suppose un respect réciproque. Ça tombe bien, c'est la tradition de la maison. Le Olivier Faure et le Parti socialiste semblent condamnés au même scénario à chaque élection, quelques critiques de façade contre la France insoumise pendant la campagne, avant de finir par se rallier dans la dernière ligne droite pour sauver quelques postes et préserver les intérêts des copains du système. Une stratégie devenue prévisible, qui ridiculise un peu plus un parti incapable de retrouver une ligne claire et une véritable indépendance politique. À force de courir derrière LFI tout en prétendant s'en distinguer, le PS finit toujours par s'effacer et perdre encore davantage d'électeurs. Les Français méritent mieux que ces alliances de circonstances et ces calculs d'appareil permanents. La politique devrait servir la nation, pas les carrières personnelles. Françaises, Français, il est temps de redonner de l'éclat à notre pays, à cette France construite autour de son histoire, de sa culture et du respect que l'on doit à son peuple. Notre voix mérite mieux que les arrangements entre partis et les renoncements permanents.